Hello, alors cette fois-ci, le tirage va concerner les cancers. On va partir sur l'énergie des cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Donc on va tirer une petite carte du tarot. Ensuite, on va aller voir le travail, la vie privée, la vie familiale, on va dire, la vie amoureuse, et puis un message de votre guide. Donc c'est parti pour les cancers. Cancer, vous avez l'énergie de 5 de bâton. Il y a une énergie où, en fait, c'est pas forcément très zen. Ça peut être des rivalités, ça peut être on vous cherche, on va dire, on cherche la bagarre. C'est pas forcément vous, hein, c'est peut-être qu'on vient vous la chercher. Il y a un certain conflit qui s'opère. Et puis, ça peut être aussi sous forme de challenge, c'est-à-dire que voilà, on vous pousse à faire les choses, puis vous n'êtes pas forcément d'accord pour faire ces choses-là. Donc ça génère un conflit chez vous. Donc ça, c'est l'énergie qui va chapeauter votre tirage. On va aller voir tout de suite. Au niveau du travail, on a le changement, donc peut-être des nouveautés dans le milieu du travail pour vous, une nouvelle période de vie ou en tout cas quelque chose qui s'inscrit dans une continuité, mais où on va vous demander peut-être de faire de nouvelles tâches, d'avoir un nouveau rôle, ou peut-être que vous changez complètement de travail. On a la famille, donc ça peut être aussi vous tourner vers un travail un peu plus familial, avec, je ne sais pas, travail à la maison pour certains. Vous êtes vraiment dans une période de changement total concernant le travail, parce que vous avez ici le cercueil qui nous parle de transition de vie. On a ici la roue qui nous parle vraiment d'avancer, de changer les choses, d'être en mouvement et de ne pas stagner sur des énergies de routine. En fait, vous êtes amené peut-être à expérimenter des nouvelles choses. On a la femme ici, donc ça peut nous parler d'une femme dans le domaine du travail pour vous. Si vous êtes une femme, ça peut être vous. Donc ça peut être vous qui avez besoin de changer les choses, d'être un peu moins routinière sur votre lieu de travail. Ça peut aussi, avec la famille, dire que voilà, vous voulez entamer des changements pour être plus présent dans votre foyer. Vous pouvez peut-être penser à installer votre travail chez vous. Pour certains, évidemment, pour chacun, ça va avoir une connotation différente, parce que vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, même si vous êtes du même signe, c'est évident. On peut avoir aussi la notion de, voilà, intérieurement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit bouger, il y a quelque chose qui doit avancer, on doit faire les choses de façon à ce que le travail et la maison soient en totale harmonie, c'est-à-dire qu'on vient rééquilibrer les choses, et pour ça, on a vraiment l'impression que vous avez besoin de transcender tout ce qu'il y a autour de vous. Vous avez besoin de changer vos routines, vous avez besoin de changer les choses et de mettre en place des choses qui vous paraissent plus cohérentes aujourd'hui. Peut-être que vous étiez enfermé dans une routine, mais qui ne correspond plus aujourd'hui à votre vie actuelle. Voilà, ça nous indique que vous avez vraiment besoin de remettre chaque chose en ordre et peut-être de changer, de bouleverser un peu ce domaine du travail. Au niveau de la maison, de la vie familiale, alors il va peut-être y avoir un lien avec le travail, puisque le travail a un lien avec la maison. On va voir votre vie familiale. On a le miroir magnétique, donc c'est un domaine qui va être protégé. On a la lune qui nous parle d'émotionnel. Tout à l'heure, on avait la femme qui nous parlait d'introspection aussi dans le travail. Il se passe, moi j'ai l'impression que pour vous, il se passe quelque chose au niveau privé qui fait que vous devez peut-être revoir les notions du travail. On va aller voir, hein, parce que ça... En tout cas, on sent que vous êtes dans un... Il y a l'argent, donc domaine financier. Peut-être qu'il y a des choses qui vous travaillent financièrement et que c'est pour ça que vous voulez, voilà, refonder votre travail, repenser votre travail de manière à apporter davantage de finances dans la vie de tous les jours, le côté financier. Et on a le cadeau. Alors, je pose mes cartes là.
En fait, ce que ça m'inspire vraiment, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, vous vous questionnez par rapport au domaine financier, comment vous pouvez, voilà, augmenter votre pouvoir d'achat, peut-être parce qu'il y a des dépenses supplémentaires qui peut-être, viennent impacter votre budget quotidien. Heu, votre première option, c'est de vous tourner vers le travail parce que, voilà, vous voyez ça comme une source d'abondance, ce qui est logique en même temps, hein, quand on travaille, on reçoit un salaire. Donc peut-être qu'il y a pour vous, cette volonté d'accroître votre salaire ou de rajouter une activité par exemple, voilà. Pour chacun, ça sera différent, mais on sent qu'il y a le problème à la base, il est financier, en fait. Le souci, c'est pas forcément un problème, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous voulez résoudre. Il y a une notion de finance, ça vient vous impacter au plus profond de vous-même parce que, voilà, vous vous faites peut-être des nœuds au cerveau concernant ce domaine financier. Ici, on est en train de vous dire que il y a la carte du cadeau quand même. Donc, il y a des situations qui vont se stabiliser, il y a des choses qui vont tomber. Vous aurez peut-être droit à une prime, par exemple, quelque chose qui peut tomber durant ce mois d'août-là, de l'argent qui n'était pas prévu et qui arrive à vous. Ou alors c'est ce que vous mettez en place ici au niveau de votre travail, que vous percevez vous comme un cadeau qui vous permet de pouvoir payer vos factures, etc. Alors ensuite l'amour. L'amour pour les cancers, situation amoureuse des cancers. L'amour, l'amour, l'amour. On a le compromis, donc les choses ça peut être des nouvelles rencontres pour les personnes qui sont en recherche. Pour les autres, ça peut être justement la relation qui est plutôt harmonieuse. On arrive à trouver des compromis, on arrive à se faire confiance. La relation est plutôt sympathique. On a la tierce. Donc on va parler de votre autre sur la carte qui suit. Et on a la carte du pardon. Il m'en manque une, pardon. Donc il peut y avoir, vraiment, si vous êtes dans une relation actuellement, on est en train de vous dire que dans votre relation, il y a quelque chose de très beau. Il y a quelque chose qui nous parle de soutien, qui nous parle de se pardonner de certaines choses, d'émettre comment dire, de s'harmoniser l'un avec l'autre. C'est-à-dire cette carte de pardon, elle peut aussi dire, voilà, personne n'est parfait, je t'accepte comme tu es, et on s'accepte l'un et l'autre comme on est. J'ai la carte de l'homme. Donc en fait ici, si on prend le domaine amoureux, on va voir que voilà, il y a une relation très saine, il y a peut-être des choses qui ont été mises sur la table, et puis on arrive à discuter sainement, à trouver des compromis, à faire en sorte que les deux parties soient... que personne ne soit perdant. En fait, il y a une certaine notion de sagesse dans ce tirage au niveau de l'amour pour les cancers. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Et puis sinon, le compromis pour les personnes qui sont en recherche, ça peut nous montrer qu'il y a une rencontre possible avec une personne qui sera, on va dire, qui viendra, je dirais peut-être, réparer les choses que d'autres auraient cassées. Vous voyez, il y a une notion alors, je ne parle pas d'une relation pansement, je parle plus de quelqu'un qui serait dans la bienveillance et qui serait là justement pour vous écouter par rapport peut-être à vos craintes, à vos peurs, et une relation plutôt saine, plutôt belle. Et puis avec cet homme, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous, sinon ça concerne un homme de votre entourage. Et puis il y a cette énergie d'action aussi, et cette énergie très yang de protection, je dirais, par rapport à ce tirage amoureux. C'est très joli, des très belles énergies, je trouve. Et puis, on va avoir un message de votre guide. Un message de votre guide. Alors, il nous parle de culpabilité. On va aller voir le message. Je regardais en même temps ce 5 de bâton qui est quand même très palpable. Hein. On voit que vous êtes dans l'énergie de vous challenger, dans l'énergie de vous bouger un peu pour faire bouger les choses. Donc, attendez, je reviens sur votre guide, le message de votre guide. On a la culpabilité. On a la culpabilité, on a l'amitié, on a le retard. Je vais en tirer une dernière. On a le trèfle.
Votre guide ici, ce qu'il est en train de vous dire, c'est d'être un peu plus indulgent avec vous-même. Votre guide ici, il est en train de vous dire, voilà, peut-être que vous avez tendance à vous mettre, à vous culpabiliser par rapport à vous-même, vous voyez? Vous vous dites peut-être souvent: «J'aurais pas dû, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça» et cetera. Votre guide, il est en train de vous dire: «Stop». Parce que, il est en train de vous dire que, au-delà de tout ce que vous pensez avoir mal fait, il y a tout ce que vous avez bien fait aussi. Et il ne faut pas voir le verre à moitié vide, il faut le voir aussi à moitié plein par moment. On vous invite justement à ramener un petit peu de soleil dans votre jugement, dans votre vie. Vous mettez en place les choses, vous n'êtes pas parfait, mais personne ne l'est, de toute façon. Et en fait, il y a des choses qui se préparent en coulisses, vous voyez? Vous avez la carte du cadeau ici, vous avez le trèfle qui nous parle d'opportunité. Donc en fait, tout ce que vous êtes en train de mettre en place au niveau de votre travail, de votre maison, et peut-être de votre relation amoureuse, tout ça va avoir une finalité positive. Il faut juste vous laisser le temps de faire les choses et puis d'apprendre aussi à être bienveillant avec vous-même et ne pas vouloir à chaque fois, on va dire, venir au secours des autres et vous dire que peut-être vous avez mal fait et que c'est de votre faute parce que vous n'êtes pas intervenu assez vite, vous n'avez pas fait les bonnes choses, etc. On est tous en charge de sa propre destinée. Alors oui, on est là aussi pour s'entraider, mais vous n'avez pas à porter tout le poids de culpabilité, tout le poids du monde sur vos épaules. Et c'est là le message de votre guide, en fait. Il est en train de vous dire, voilà, lâchez-vous un petit peu la grappe, prenez la vie du côté soleil, et puis avancez comme ça sereinement, parce que les choses vont se décanter au fur et à mesure. Voilà. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon lien est en bio, il vous guidera vers mes prestations. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Ciao.